Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, non pardon, vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Allez. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois d'octobre sur le plan relationnel pour les lions. Ok. La lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Bon, alors, il y a un besoin de mettre en lumière quelque chose qui coince chez vous les lions. Alors, ici on vous dit que pour certains, ça peut être la difficulté à percevoir justement le côté positif des situations. C'est-à-dire que la blessure de l'ego, c'est-à-dire l'ego peut avoir peur d'être trahi, peut avoir peur d'être déçu, blessé, peu importe, et du coup, vous avez tendance à bloquer un petit peu les énergies. Vous avez peut-être tendance à être sur la défensive, ou en tout cas avoir une difficulté à vous laisser aller à quelque chose voilà. Donc là, on vous dit, bon, la lumière va être mise peut-être sur une situation pour que vous puissiez réussir à lâcher prise sur cette blessure d'ego et à vous laisser aller. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec l'oracle chakra du cœur pour vous les lions. Pour ce mois d'octobre, pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Ok, on parle de déménagement, changement de ville, de projet peut-être de vie en commun, des choses en lien avec le foyer, avec le mouvement de façon générale. Ouais, et là on parle de cadeaux, d'une opportunité, d'une occasion, d'une synchronicité, de quelque chose. Ouais, donc voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion? Vous avez l'esprit de la biche, apportez une touche de délicatesse. Bon, oui, on vous invite à communiquer peut-être de manière un peu plus douce, ou à accueillir aussi les événements, les changements avec plus de douceur, avec plus de... Voilà. Ne bloquez pas forcément les choses. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans des situations compliquées sur le plan matériel, et du coup vous vous rendez compte que vous avez besoin de déménager, ou que, je sais pas, ça peut être un changement voulu, mais ça peut être un changement subi aussi. Et là on vous dit, n'ayez pas peur. Essayez d'accueillir ça comme un cadeau. Essayez d'accueillir ce changement comme une opportunité justement de changer d'environnement, peut-être tout simplement. Y a quelque chose là, voilà, n'ayez pas peur, ne bloquez pas les choses, il y a quelque chose comme ça. Ah, vous avez quand même l'esprit du renard qui vous invite à être réactif. Le renard, il est dans l'observation. Il est toujours sur le qui-vive en fait. Il est toujours là, il observe, il attend, il est très patient. Et en même temps, il est réactif lorsqu'il faut agir, il agit. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Peut-être parce qu'il y a une occasion à saisir ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Pour ce mois d'octobre sur le plan relationnel et sentimental. On va regarder quelle est la situation pour vous en ce début de mois. Avec le tarot Crystal Vision. Hop. Ouh, ça bouge. 8 de bâton. Oh là. Ok. 7 de pentacle. Très bien. Et empereur. Bon. Alors, on vous parlait de votre ego quand même. Et l'ego, la carte de l'empereur, parfois, il peut être un peu dans l'ego. Bon. Alors, l'empereur, c'est votre capacité à gérer les situations, à prendre des responsabilités, à peut-être prendre les choses en main, à décider dans vos relations, dans votre vie, dans votre quotidien. C'est peut-être vous qui gérez les choses. C'est peut-être vous, en tout cas, qui avez le contrôle sur les choses. Bon, là, on voit qu'il y a du mouvement. La 8 de bâton, c'est des énergies de rapidité, de mouvement. Il y a des choses qui se passent autour de vous, peut-être en lien avec le foyer, des changements. Bon, la 7 de pentacle vous parle de notion de temps, de patience, de calme. Vous avez besoin peut-être effectivement de revenir à quelque chose de plus serein aussi sur le plan matériel. Il y a un besoin de prendre le temps peut-être de décider, le temps de gérer une situation. J'ai l'impression que vous cherchez à sécuriser peut-être quelque chose,
en lien avec une notion de rapidité. Donc ça peut être très contradictoire, mais en même temps, vous avez besoin de prendre le temps de vous occuper de chaque problématique, peut-être, pour pouvoir justement faire les bons choix, ou en tout cas, voilà. C'est comme si vous vous sentez responsable, quoi, du foyer, de la maison, de la famille, du couple, je sais pas, moi, c'est... Voilà. Dans votre vie relationnelle, ça ressort fortement. Hein. Ok. On va regarder quels sont les conseils à suivre pour vous. Mais on vous invite à mettre un peu plus de douceur, à être un peu moins dans l'énergie de l'empereur qui cherche à tout contrôler, qui veut peut-être faire preuve d'autorité aussi. Voilà. On vous invite à être un peu plus dans la joie de vivre, dans la légèreté peut-être. Alors, vous avez la carte de la transformation, la justice. Ouh, la haute fortune, 3 arcanes majeures et pas des moindres. Alors, la transformation vous parle d'un arrêt, de quelque chose qui change. Voilà, quelque chose qui change, c'est stop. Alors, ici on parle de déménagement. Ça peut être en lien avec, je sais pas, un travail qui se termine, une décision que vous décidez effectivement de déménager, vous décidez de changer quelque chose qui fait que dans votre vie relationnelle, il y a du mouvement. Hein, on le voit, hein, il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, des choses qui changent. On vous parle de prise de position, de décision pour justement incarner ce changement-là. Donc on vous dit finalement, ce changement qui arrive, c'est plutôt positif. Accueillez ce changement de manière positive. Ne bloquez pas les énergies, ne soyez pas dans le fait de subir les choses ou d'avoir peur de subir les choses. On vous dit, accordez-vous plus de délicatesse, accordez-vous plus de douceur, surtout dans votre façon de gérer les choses. Voilà, dans votre vie relationnelle, ça peut être pesant en fait. C'est-à-dire que si vous cherchez à tout contrôler, au bout d'un moment, il peut y avoir des conflits, des disputes, des rapports de force qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement. Accueillez le changement avec douceur, avec voilà, laissez-vous un peu porter, voilà, pour une fois peut-être, hein, essayez de réussir à justement accueillir ce changement de manière positive. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour certains, ça peut être à cause d'une rupture aussi, hein, c'est possible, hein, il y a un changement de vie, il y a peut-être une séparation, il y a quelque chose comme ça, mais on vous invite à justement à accueillir ce changement avec plus de lumière que d'obscurité, voyez ? C'est positif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Quelle est la situation à éviter ? Alors, pour éviter, il va falloir... Ouais. 10 d'épée, page de pentacle. Le page de pentacle, il essaie de tout contrôler lui aussi. Hein. En tout cas, il va commencer à vouloir tout contrôler. Bon, il essaie d'apprendre, il essaie de... Voilà. Mais là, on a quand même un 4 de bâton qui parle de promesses. Et là, on vous dit, faites attention à ne pas faire des promesses que vous ne pourrez pas tenir par la suite. Parce que la 10 d'épée parle vraiment d'une situation où vous ne pouvez pas. Donc moi, j'ai vraiment la sensation que ça a un lien sûrement avec le domaine matériel, financier. Il y a vraiment quelque chose que je ressens fortement pour beaucoup d'entre vous, où vous continuez à vous entêter à quelque chose. Vous continuez peut-être à vouloir tout porter sur vos épaules, vous continuez à vouloir vous accrocher à quelque chose, et là, la 10 d'épée vous montre bien que ce n'est plus possible. Ce n'est plus tenable. Si vous continuez comme ça, vous allez vous retrouver dans une difficulté beaucoup plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc là, on vous invite à accepter le changement. Acceptez le changement, ne faites pas des promesses que vous ne pourrez pas tenir. Là, il y a vraiment quelque chose que vous devez lâcher. La 10 d'épée montre bien une situation intenable et pousse au lâcher-prise, vraiment. Mais là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué si vous vous entêtez dans cette situation-là. On vous dit que c'est peut-être votre ego, hein, d'ailleurs, qui refuse de lâcher prise. Hein. Donc, voilà. Dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit bouger, changer, même si ça vous fait pas plaisir, c'est pas confortable sur le moment, dites-vous bien que c'est peut-être un cadeau déguisé. Hein. Il y a quelque chose derrière. C'est pas un hasard. Ouais. Laissez-vous guider. Vous voyez, vous avez l'étoile. Donc comment ça va évoluer pour vous ? Ben voilà, l'étoile. Magnifique. Alors, il y a quand même un roi de coupe ici. Ça peut être une personne, une tierce personne qui vient vous apporter du soutien, de l'aide, du réconfort, des bons conseils, des personnes voilà, qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner sur le plan émotionnel, sur le plan moral par exemple. Vous avez la 6 de coupe qui fait référence à votre passé. Il va être temps de vous laisser guider, de vous laisser aller et de laisser le passé derrière vous. Voilà, tout simplement, le lâcher prise. Laissez-vous aller, laissez-vous guider, vous allez voir. Il y a quelque chose d'extrêmement positif et bénéfique à la clé. Mais pour ça, il faut accepter que les choses changent, que les choses bougent.
Et que parfois, eh ben oui, oui, on ne peut pas s'accrocher tout le temps, voilà, à quelque chose d'ancien. On vous dit qu'il faut aller vers le renouveau. Très bien. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit... non. L'oracle, le messager de l'amour. Je vais y arriver. Pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion. Pour ce mois d'octobre. Connexion intime. Sélection, intention, respect de soi. Avant de t'unir charnellement avec cette personne, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention ou de l'amour en échange. C'est vraiment important car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura combler tes attentes. Donc là, il y a vraiment quelque chose à comprendre par rapport à vos propres besoins, vos propres envies à vous, à vos propres manques aussi. Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'idée, effectivement, d'avoir une difficulté à accepter ces changements-là? Qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez à quelque chose? Voilà. Sentez-vous mériter le meilleur, en fait. C'est ça aussi qu'on vous dit, hein. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Donc l'ego, c'est la peur d'être blessé, c'est la peur de... Donc autorisez-vous à vivre des choses nouvelles, autorisez-vous peut-être à vous laisser aller à plus de douceur, à plus d'amour, de bienveillance, et laissez le passé douloureux derrière vous. Hein, voilà, c'est un peu ça l'idée. Voilà les lions. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.